over 2.5 million accommodations in 170 plus countries. Book your ideal hotel in seconds. And yes, we are cheaper in 90% of cases. Plus, enjoy the amazing Shamal Travels global customer support. Book your next hotel on shamaltravels.com. Bonsoir, voyons le sommaire de cette édition. Après Port-Louis et 4 bornes hier, Beaubassin-Rosil, Vaqua-Phénix et Cœur-Pipe ont un nouveau maire. Doublé féminin aux Villes-Sœurs, Marie-Gabriela Rimena-Bato prend les rênes, secondée par Gina Punusami. Sanjeev Singh Dindial dirigera les villes jumelles. Et à la Ville-Lumière, le choix s'est porté sur Daneshwa Bissonnette. Meurtre de Réad Boudou à Port-Louis, la piste du vol se précise. Sa sacoche a été retrouvée chez son neveu qui reste muet face aux enquêteurs. Un autre présumé complice sous les verrous. La police mise sur des analyses scientifiques pour élucider ce crime. L'activiste George Ayan saisit l'Independent Police Complaints Commission, palmiste arraché, interpellation musclée et brutalité policière au cœur de ses accusations. L'affaire relance le débat sur l'usage des bodycams par la police. Maurice, champion du bonheur en Afrique selon le World Happiness Report 2025. Le pays grimpe au sommet du continent malgré un recul de 8 places au classement mondial. Ditex 2025 transforme le SVICC en terrain de jeu high-tech entre robots, IA, cadeaux et surprises. Après le lancement officiel ce soir, Défi Digital vous donne rendez-vous dès demain jusqu'au dimanche 18 mai pour vivre la technologie autrement. Entre ligne de départ et ligne rouge, on parle du sport mécanique ce soir dans le cadre de la Semaine mondiale de la sécurité routière. Zoom sur ces rallyes illégaux qui dérapent et sur ceux qui veulent canaliser la passion légalement sans briser des vies. Deux femmes aux commandes de Beaubassin-Rosil, la militante Marie-Gabriela Rimena-Bato s'installe dans le fauteuil mayoral des Villes-Sœurs. Elle a été élue en 2e position dans l'arrondissement 2, le même ward où Patrick Belcou, leader d'En Avant Maurice, est arrivé en tête de liste. Marie-Gabriela Rimena-Bato aura pour adjointe Gina Punusami de Résistance Alternative. L'élection a eu lieu cet après-midi. Comme on dit dans mon discours, nous avons un plan à long terme, mais l'urgence qui nous est là, c'est vraiment nous la ville, comment vraiment l'insalubrité, il prend une ampleur extraordinaire. Donc il y en a beaucoup qui nous besoin pallier là et apporter amélioration pour les citadins qui peuvent attendre beaucoup. Parce qu'après, côte à côte, nous avons beaucoup de demandes et avec l'écoute active qui nous est là, donc au sein de l'équipe, nous pourrons répondre à l'urgence qui est là, dépend de nos moyens et ensuite nous pouvons mettre la main dans un gros projet, comme on me mentionné dans mon discours. Des madames à la tête de la ville de Beaubassin-Rosil, c'est rare. Oui, une première, je vais dire, parce que la première fois, nous avons une mairesse et qu'une adjointe mairesse. Donc, c'est vraiment une première et avec la confiance, c'est l'air du changement qui nous est capable d'accentuer là-dessus. C'est vraiment montrer que la femme est capable en politique. Et là, nous avons deux femmes quand même qui ont un parcours et ensemble avec les conseillers, nous faisons de très jolis travaux. Et monsieur qui éventuellement dit monde pour capable constater pas eux-mêmes. Donc, des femmes, vous connaissez les care, nos sociétés, c'est vraiment avec les care qui nous travaillent en étroite collaboration. À Vaqua-Phénix, c'est le travailliste Sanjeev Singh Dindial qui a été élu maire. Il sera épaulé par Sadasiven Souben du MMM. Moi, dans le parti travailliste, ça fait bien longtemps. Et c'est une tradition dans la famille, le travailliste. Et voilà, c'est une récompense, moi, pensez, pour qui
faire pour le parti reconnaît, et surtout en particulier le docteur Navin Ramoulam et M. Achir Baden. Bon, priorité, comment nous commencer nous pour faire des choses qui tout service que la municipalité donné pour être rétabli. Pour dire quoi, les citadins bénéficient de tout service qui besoin, le plus vite possible. Et en deuxième lieu, là, nous pouvons venir avec nous un problème qui est dans la région, surtout l'aspect de sécurité, l'aspect de l'embouteillage et la relance du sport dans la ville. Voilà, ça, c'est une priorité. Et bien sûr, un problème qui est dans les citadins, non? Nous pouvons là pour, comme je dirais, faire des choses qui tout pour être réglées au minimum du temps. Et à Curepipe, c'est le travailliste Daneshwa Bissonnette qui a été choisi pour donner un coup d'éclat à la ville lumière. Marie-Diana Ami, des Nouveaux Démocrates, sera l'adjointe au maire. Première impression, nous venons là, on connaît avec beaucoup de responsabilités. Nous avons beaucoup à faire. Comment on trouvait la ville fin négligée depuis presque 10 ans. Alors nous devons récupérer cette faille qui est arrivée là. Et nous ne connaissons pas facile, mais c'est moi, nous trouvons la lumière au bout du tunnel. Et quelle est la première mission que vous faites en tant que maire? Bon, première mission, nous avons fait une priorité. Nous avons des enfants, par exemple, nous avons résidence Malherbe, nous devons référer. Nous avons un centre sport qui nous devons réaméliorer. Et surtout côté de la drogue, nous pouvons faire disparaître dans Curepipe. Donc voilà pour la prestation de serment des nouveaux élus. Le Parti travailliste se taille la porte du lion avec 3 maires et 2 adjoints maires. De son côté, outre le poste de mairesse à Beaubassin-Rosil, le MMM a obtenu le poste tant convoité de leur maire pour lui et un autre poste d'adjoint maire à Vakwa. Les 2 autres partenaires de l'Alliance, les Nouveaux Démocrates et Résistance Alternatives, se contentent chacun d'un poste d'adjoint maire à Curepipe et Beaubassin-Rosil respectivement. 3 jours après le meurtre de Rayad Boudou, âgé de 74 ans à la rue La Paix, pour lui, le mystère demeure entier. Nadia Boudou, le neveu de la victime, a été arrêté par la MCIT mardi. Il nie toute implication dans cette affaire, malgré la découverte de pièces à conviction en sa possession. Les proches de la victime dénoncent la disparition d'une forte somme d'argent. Un deuxième suspect est aussi derrière les barreaux. La police estime que le vol serait le motif de ce crime. Chez Adjadou. Le mystère reste entier dans l'affaire Rayad Boudou, même si les enquêteurs restent convaincus que Nadir Boudou en est le principal suspect. Une sacoche appartenant à la victime a été retrouvée en possession de ce dernier. Confronté à cet élément clé, il n'a pipé mot. Nadir Boudou, le neveu de la victime, connaissait très bien les lieux puisqu'il habitait non loin. Son absence après la découverte du corps a d'ailleurs éveillé les soupçons de la police et de ses proches. Les enquêteurs misent désormais sur les analyses scientifiques pour faire la lumière sur cette affaire, d'autant plus que la scène du crime aurait été maquillé. Le corps de Rayad Boudou a été placé sur un canapé, les pieds posés sur une chaise avec à ses côtés un tensiomètre et des médicaments dans une tentative apparente de faire croire à un malaise. George Ayan a porté plainte pour brutalité policière à l'Independent Police Complaints Commission, cela après son interpellation musclée par la police à Maïbo hier. Selon l'activiste, des agents du conseil de district tentaient d'enlever ces plantes. La façon de faire de la police est décriée dans cette affaire. Rajan Norsingen, lui-même victime d'une interpellation musclée sous l'ancien régime, réagit. Stéphane Douce, Movin Beaton. George Ayan dénonce un cas de brutalité policière à son encontre. L'activiste a porté plainte ce jeudi auprès de l'Independent Police Complaints Commission à la suite de son interpellation survenue la veille. Mercredi matin, une opération menée par des agents du conseil de district visait à retirer des pots de fleurs installés devant son restaurant. Des tensions ont éclaté entre George Ayan et les policiers présents sur les lieux. L'activiste affirme que ces palmistes qu'il avait plantés il y a 30 ans faisaient partie intégrante de l'espace et il dit ne pas comprendre une telle intervention. Très affecté, il réclame justice. Jamais nous pénalions contre la police. Mais là, ce qui n'arrive moi hier là, c'est vraiment traumatisant.
au moins 6-7 policiers, les moi, jette-moi dans Havana. Bon Dieu, ça a été pression de mettre dans moi, même balle tirée. Et là-dedans, c'est dans N16 ans, il tape une calotte. Bon Dieu, vous allez jouer, moi, qui tape une calotte, moi, tombé. Et l'autre, c'est un bloc, moi, il serre, moi, je peux tout faire, moi, peux mourir, là, l'arme, là, mal dans l'hôpital, docteur, trouvé, il y a un hématome, tout ça, là, moi. Pour moi, c'est très simple, comme tu viens vers 9h-15, les voisins disent, moi, ben, petit pour flair. Moi, je dis, surintendant. Puis, ben, n'a aucun jugement à la cour. D'ailleurs, il n'est pas conscient de ça. C'est un classified role. Dis-moi, maintenant, l'autorité, les autres faire, moi, j'ai un choc quand ils disent ça. Au lieu de protéger mon property, ils disent maintenant, les BZT, et vous connaissez, comme on a petit, pour faire mettre au camion. Pas petit, ça, peut brutaliser, ça, ou les cœurs ferment, man, tu peux casser les cœurs, man, palmis, là. Comme tu dirais, même si tu gagnes ton cas demain, tu parles c'est une mot, ça qui me fait moi faire. 30 ans, on me prend pour grandir ça, man, parle ça. Son avocat, maître Rama Valaiden, a réitéré la demande pour que les policiers soient équipés des body cameras, qui, dit-il, est essentiel pour garantir la transparence dans toute enquête. Dans ce cas-là, pas de gain droit, faire aucune, ce qui nous dit bien, aucune contrainte à M. Ayan. C'est un problème clair qui a dit qui besoin d'agir. Ordillé, c'est bien une notice, M. Ayan, une deuxième notice, et le troisième notice fait connaître, là, agir. Et pas la police, et avec ben mot qui peut servir. C'est un policier. Toute la police, la force policière, moi, je suis bien content. Nous, ben camarades frères, c'est de la police, mais ben qui fait la brutalité, moi, sans pitié. Donc, bizarre qui fait de choses. Voilà qui fait raison. Moi, Anouk, nos camarades Tilok Dari, tous camarades Avengers, mais continuité pour une body caméra. Moi, tout un leader d'opposition, il répond ça. Nous, tu peux dire ça, à l'époque, ce gouvernement-là. Mais ils n'ont pas écouté nous. Ce gouvernement-là, si budget peut venir, pas difficile pour une body caméra. Et body caméra coûte cher. Pas coûte cher, il coûte très, très beau morceau. Et si on dit in bulk, il peut régler beaucoup de problèmes. On va dire régler tout problème, mais il peut régler beaucoup de problèmes, que ce soit pour Ben Complainant et que ce soit pour la police. L'affaire a également ravivé le souvenir de l'interpellation de Rajen Norsingen, député du Parti travailliste, lors d'une manifestation à Côte-d'Or sous l'Ancien Régime. À l'époque, la police avait été sévèrement critiquée pour ses méthodes. Interrogé sur le cas de Georges Ayan, Rajen Norsingen condamne fermement les agissements de certains policiers. Et beaucoup de M. Ayan est capable de montrer une résistance pacifique, comme c'est qu'on peut trouver la vidéo là. À moi, c'est qu'ils m'ont pas trouvé la vidéo là, ça c'est autre chose. Donc, vous pensez que la police, si vous trouve à peu près une quinzaine de policiers, à peu près. Hein? Donc, il y a beaucoup de policiers qui agissent selon le cadre de la loi, mais il y a définitivement un des trois qui fait un excès de zèle. Si Georges Ayan affirme avoir été victime de brutalité policière, l'activiste fait aussi l'objet d'une plainte pour agression sur un policier dans cette même affaire. 2 versions, 2 plaintes. C'est désormais à l'IPCC et aux autorités compétentes de faire toute la lumière sur cette affaire. Nouveau conflit entre Darren activiste et la défunte SST. Lui, Dominique Sidial, a porté plainte contre le surintendant de police Ashik Jagai ce jeudi à l'Independent Police Complaints Commission. Plainte déposée suite à la fuite d'une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux. On y voit l'activiste menotté demander pardon au SP Jagai. Une scène qui, selon Darren Sidial, n'était pas volontaire. L'incident se serait déroulé juste après l'arrestation de l'avocat Akil Bissessar. Le plaignant se dit humilié parce qu'il qualifie de mise en scène imposée par les policiers. Non, si vous bien ou contre la vérité? Pour la vérité, je présente mon excuse. Vous présentez pas excuse correcte? C'est ma comprendre. Vous venez ou êtes-nous? Non. Quand vidéo là sur les réseaux sociaux, quand ils sont sortis, je fin Marie sous la zé. Aujourd'hui, je fin vin à IPCC pour déposer une plainte concernant ces affaires-là. J'arrête-moi devant caserne concernant l'affaire Akil Bissessar. Quand la police arrête moi, la police ne repose moi à cause de mon dire que je finis mettre la drogue avec Akil Bissessar. Akil Bissessar, c'est ce qui est concernant ces affaires-là. Qui veut dire que ce qui me dit n'est pas faux. Quand l'arrête moi, je l'amène moi en dedans. Après, dans le procédure, qui me dit, etc., fait-moi signer l'autre pour mettre caisse. Je mets l'autre caisse. Ensuite de suite, il y a là un fin abonnement dans celle. Tu appelles moi pour donner l'enquête. La police est venue. Enquêteur, pour accompagnement et escortement jusqu'à pour donner l'enquête.
À un moment donné, officier là, diamant comme ça, attends un coup, besoin de mettre 2 minutes. Je vais mettre minutes, je vais par là-bas, je trouve Jagay et plusieurs officiers. Je trouve des officiers qui accompagnent moi là une récente distance. C'est ça les officiers là, ça. Avant de commencer à recorder, avec ce gros bêtise tout, on se nous, 10 man excuse, je ne peux pas payer autant de nous dans ça là, mon indignité, mon frère. C'est moi qui ne connais pas pour recorder ça vidéo. Bon, ben mon monde continue casse mon pot, mon continue djibouté. Je peux dire comme ça, ben mari tempête pour passer le toit, ça n'en a pas dire comme ça, ouais, j'y fais pour le toit, si tu pas présenter excuse nous bourgeois. Tout besoin de zone peut crier. Je dis man excuse, je fais mon lame comme ça pour trouver dans la vidéo là. Et vous pourrez remarquer qu'il y a une minute dans mon lame. Vous comprenez? Ça veut dire que je ne peux pas avoir une violence là, moi. Mobiliser d'une certaine façon. Il y a là quand fini, je tout commence à crier. Je ne fais une vidéo, juste ça petit bout de séquence quand je me demande excuse là, mais je ne vais pas mettre les lunettes. Si tu mets les lunettes, tu comprends ce qui peut arriver. Ou tu comprends qu'ils ont fait faussement pour faire ça. Jagay prend ceci, mais il peut aller, et que ce bandit, il y a là ça officier là, trappe-moi là, dis-moi non, allez. Après il dit, hey Jagay, tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas gagné le droit de faire ça. Il y a un officier qui est là-bas, ça l'autre Michel là, il prend mon ami le monde. Voilà ce qui finit d'arriver. Contacté pour une réaction, le SPH Jagay n'a pas souhaité commenter cette affaire. Un adoption bill bientôt à l'Assemblée nationale, confirmation de la ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Ariane Navarre-Marie, souligne que le projet de loi est actuellement au bureau du Premier ministre. Elle a animé une conférence de presse dans le cadre de la Journée internationale des familles ce matin. Le adoption bill est presque prêt. Donc maintenant, il y a une policy decisions qui vient prendre au bureau du Premier ministre actuellement pour être revu et peaufiné. Et ensuite, le adoption bill pour être retourné vers nous. Et à ce moment-là, le State Law Office pour faire un final vetting au adoption bill, et ensuite, nous pour présenter le bill. Mais nous pensons, certains, qu'il pouvait être très, très vite. Oui, la porte toujours ouverte pour une nouvelle suggestion, parce que vous connaissez la loi ou bien le projet de loi, il n'est pas statique, ça. Donc, il demande à être changé, à être amendé au fil des temps. Si nous payons, input, contribution, suggestion du public, nous sommes encore capables d'amener une suggestion. Même le jour, quand nous présentons la loi au Parlement, nous sommes capables d'amener un amendement au projet de loi. Donc, bonne suggestion, toujours bienvenue. Bonne suggestion positive et constructive, bien sûr. Créer des lieux de travail plus productifs et moins stressants, thème d'un atelier lancé par le ministre du Travail ce matin. Reza Outim a lancé un plaidoyer en faveur de la santé mentale au travail. Il annonce aussi une amélioration des conditions des travailleurs étrangers. Marc-Pierre Nabiha Mouradja. La santé mentale des travailleurs doit être une priorité nationale. C'est l'appel lancé ce matin par le ministre du Travail, Reza Outim, à l'issue d'un atelier sur le thème Together for Decent and Stress-Free Workplaces. Le ministre a souligné qu'un salarié en détresse psychologique ne met pas seulement sa propre santé en danger, mais affecte aussi la productivité et le climat général au sein de son entreprise. Il a par ailleurs regretté l'absence de cadre légal obligeant les employeurs à proposer des bilans de santé réguliers à leurs employés. Et nous prenons dans sa workshop-là une séance complètement dédiée à la santé mentale des travailleurs. Parce qu'il y a un coup, quand le travailleur n'est pas bien sur la tête, il est absent, il n'est pas productif, et ça a affecté non seulement l'employeur, mais l'employé aussi. Les deux sont affectés. Donc, nous devons trouver une solution comment pour assurer nous qu'il y a un travailleur, quand il y a le travail, il est correct. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a aucune obligation pour un employeur, pour faire un check-up médical pour un travailleur. Reza Outim a également évoqué le cas des travailleurs étrangers. Il annonce les amendements à venir dans la législation afin de mieux encadrer le rôle des agents recruteurs. Il s'est aussi dit préoccupé par le fait que Maurice figure toujours sur la liste noire des États-Unis
en matière de trafic d'êtres humains. Il y a un gros problème dans Maurice au niveau du recrutement de travailleurs étrangers qui fait que nous sommes blacklisted par les États-Unis parce qu'un tabac de travailleurs étrangers sont exploités à Maurice. Et il y a un tabac de travailleurs aussi qui prend loan une pays casse pour venir travailler dans Maurice, ce qui est totalement inacceptable. Donc là, nous pouvons venir avec un nouveau la loi pour que tout agent recruteur prenne une responsabilité pour assurer qui travailleurs étrangers qui viennent à Maurice ne pas payer aucune commission et qui, avant de venir à Maurice, ont déjà un training qui besoin, sont déjà qualifiés pour le métier qu'ils ont fait dans Maurice et ont déjà connu les conditions d'emploi dans Maurice. Des mesures qui, selon le ministre, visent à garantir non seulement des conditions de travail plus humaines, mais aussi une meilleure image de Maurice sur le plan international. Le World Happiness Report 2025 classe Maurice à la première place en Afrique et 78e au niveau mondial. Ce rapport se base sur plusieurs critères, la liberté, la générosité, la perception de la corruption ou encore le revenu par habitant. Maurice recule de 8 places sur le plan mondial par rapport à l'édition précédente, mais progresse sur le continent africain, prenant la tête du classement devant la Libye, numéro 1 en 2024, Alvin Sangili. La rédaction de ce rapport est basée sur 6 critères principaux: le PIB par habitant, le soutien social, l'espérance de vie, la liberté de faire des choix de vie, la générosité et la perception de la corruption. Ces indicateurs permettent d'obtenir une vision globale du bien-être subjectif des populations basée sur des enquêtes d'opinion et des données économiques et sociales. Les pays nordiques, fidèles à leur réputation, occupent une fois de plus les premières places. La Finlande, le Danemark et l'Islande forment le trio de tête. Leur constance relève de la solidité des systèmes de protection sociale, la confiance dans les institutions publiques ainsi qu'un mode de vie équilibré. Pour sa part, Maurice a connu une baisse de son indice de bonheur, passant de 5902 en 2023 à 5816 en 2024. Cette tendance à la baisse est observée depuis 2016. Le pays se classe également 85e pour les jeunes de moins de 20 ans, tandis que pour les personnes âgées de 60 ans ou plus, il est classé 28e. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette évolution. Ainsi, malgré un statut de développement humain élevé, Maurice fait face à des défis en matière d'inégalité, notamment en termes de revenus et d'éducation. Qui plus est, la perception de la corruption et la confiance dans les institutions publiques pèsent lourd sur le bien-être général. Selon les auteurs du rapport, le bonheur est bien plus qu'un concept abstrait. Il constitue un objectif sociétal majeur. Il souligne l'importance de comprendre les moteurs du bien-être pour bâtir des sociétés plus résilientes et humaines. Par ailleurs, les conclusions du rapport révèlent que malgré les défis mondiaux persistants, certaines régions et certains pays ont réussi à créer des environnements propices au bonheur. La résilience des pays nordiques qui maintiennent leur position de tête souligne l'importance de systèmes de soutien social solides, de la confiance dans les institutions et d'une approche équilibrée de la vie. Pour autant, au cours de la dernière décennie, les pays occidentaux ont connu une succession de victoires politiques anti-système, du Brexit en 2015 à l'élection de Donald Trump en 2024. Durant cette période, le ressentiment envers le système s'est accru dans la plupart des pays européens, notamment en Autriche, au Danemark, en Finlande, en France, en Hongrie, en Pologne et en Suède. Le rapport souligne que les électeurs remettent en question l'immigration et la mondialisation, le protectionnisme est en hausse et les attaques contre les experts et les médias grand public sont de plus en plus fréquentes. Ditex 2025 débarque au SVICC à Paille, un événement du défi digital gratuit et ouvert à tous dès demain jusqu'au 18 mai pour vous faire vivre la tech autrement. Robots, intelligence artificielle, gaming, surprise et fun garanti. Le lancement officiel a eu lieu ce soir par le ministre des TIC Avinash Ramthoul. Plus de détails avec Rajmila Sitamoni qui est sur place.
Roukaya, bonsoir. Ce jeudi 15 mai, nous nous préparons à vivre une soirée haut du commun au Centre des conférences internationales Swami Vivekananda à Paille. La DeFi Information Technology Exhibition, soit la DITEX 2025, démarre en fanfare avec un spectacle de drones et de lumière avant la cérémonie officielle. D'ailleurs, le Dr Avinash Ramthoul, ministre de la Technologie, de l'Information, de la Communication et de l'Innovation, adressera un keynote à l'assistance. Roukaya, à partir de demain, soit le vendredi 16 mai et ce jusqu'au dimanche 18 mai, les visiteurs auront l'occasion d'accéder gratuitement à DITEX 2025 au SVICC à Paille. Donc, durant ces 3 jours, ils auront l'occasion d'explorer le monde de demain à travers les stands interactifs, de découvrir les dernières nouveautés tech et aussi de profiter des gadgets à prix exceptionnels. D'ailleurs, ceux en quête d'emploi pourront également rencontrer les employeurs potentiels. Roukaya, pour rappel, DITEX 2025 est organisé par Défi Digital en collaboration avec le ministère de la Technologie, de l'Information, de la Communication et de l'Innovation, avec le soutien d'Emtel, d'Absa Bank, Honor et Mauritius Telecom. DITEX 25, le futur commence ici. Donald Trump évoque à nouveau un éventuel 3e mandat devant des militaires américains au Qatar, mais le président américain laisse planer le doute selon ce reportage de l'AFP. Because as you know, we won 3 elections, okay? And some people want us to do a 4th. I don't know. We'll have to think about that. You saw the new hat. The hottest hat is, it says Trump 2028. We're driving the left crazy. Would you see that? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se dit prêt à toute forme de négociation pour mettre fin à la guerre avec la Russie avant les possibles négociations entre la Russie et l'Ukraine en Turquie. Reportage de l'AFP. Відповіді на всі питання про цю війну. Чому вона почалась? Чому вона триває? Всі ці відповіді в Москві. Як війна закінчиться, залежить від світу. Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічі. Сьогодні ми провели кілька нарад з командою щодо формату в Туреччині. Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки не переконують. Et on parlera du sport mécanique après la pause publicitaire. Ils sont jeunes,
passionnés de vitesse et souvent en quête d'adrénaline, mais entre le rugissement des moteurs sur circuit et les dérapages incontrôlés sur les routes publiques, il y a un monde que la sécurité routière ne peut ignorer. Alors qu'on observe la Semaine mondiale de la sécurité routière, les rallyes illégaux prennent de l'ampleur, posant un véritable défi aux autorités, mais aussi à ceux qui croient que le sport mécanique doit être encadré et responsable. Ce soir, nous faisons le point avec Rechad Koirati, président du Motoclub Racing Team. Rechad Koirati, bonsoir. Bonsoir Okaya, bonsoir à tous les auditeurs. Quand des heures du matin, où t'as ban moté fait tapage lo simé, qui vous dit c'est ban fitier sans pion ou soit ce palo de l'amour? Et depuis pas mal de temps, nous avons fléau de ban courses illégaux sur une route à 1h, 2h du matin. Bien sûr, ça fait beaucoup de bruit et ça dérange beaucoup du monde qui peut dormir, ça là, ok? Et bien sûr, c'est pas ban futur champion, c'est plutôt, moi pas possible le haut la loi, mais ça ban du monde là, c'est plaisir dans cette qualité de discipline là, dans sa ban là. Alors, et justement, rallye illégal peut continuer, peut durer dans Maurice. Comment on réagit face à ce phénomène-là? Alors, le rallye illégal, depuis bien longtemps, ça fléau là, déjà, nous pouvons combattre ça. Mais nous avons un club qui est déjà existant à Maurice et nous pouvons essayer de faire le maximum pour encadrer ce jeune-là. Et moi, je peux demander un coup de main avec les autorités aussi et le gouvernement pour capable faire les infrastructures. Et suite à ça, nous sommes capables d'approcher ce jeune-là et essayer d'encadrer les autres pour faire l'illégal. Et c'est pas comment dire qui l'autorité pas connaît qui ça l'endroit qu'ils ont choisi pour faire ça rallye illégal là. Nous connaissons Rosebois, Terre-Rousse, Verdun et pas plus tard qui des eaux là, tiens à l'île au rond-point Calbas. Donc qui fait ce choisir l'endroit pareil? Alors l'endroit pareil c'est que il est facile, il est prêt que de rester. Et puis il y a beaucoup de monde dans ce endroit là qui peuvent venir comme spectateurs dans ça là. Et aussi, monsieur qui ont fait dans ce endroit-là parce qu'il y a beaucoup d'échappatoires quand la police me dit, mais je ne peux pas sauver. Monsieur, c'est à cause de choisir ce endroit spécifique-là. Qui fait Enzen décide pour aller vers rallye illégal au lieu qu'ils se rendent d'une organisation que vous êtes capable de faire en toute légalité et aussi avec une mesure de sécurité? Alors, le sport mécanique, c'est pas une surprise pour personne, c'est un sport de luxe, hein, qui est moto, qui est en voiture. Ben, quand on vient d'un rallye légal, on a tout un paramètre de sécurité que vous pouvez respecter, et ça, l'écouter. Alors, pour un jeune qui fait commencer avec une moto, bien, ce parent de lien de voiture, pour lui, c'est un peu difficile pour lui mettre l'argent dans ce équipement-là. Alors, il y a le côté plus facile, les courses illégales, il y a la mise, il y a le défouli de ce côté-là. Et le rôle de parents dans tout ça, Rechad Koirati, quand Enzen ligue une motocyclette ou même l'auto qui ligue en cadeau, ce parent fin au FLI, il peut prendre l'auto là, il sortit des heures du matin. Donc, il peut pas rester 10 pinces à là. Donc, qui contrôle, qui droit de regard, parents et là? La plupart du temps, et ça là, vu que vous êtes compte en moto ou compte en voiture, les parents font un sacrifice à acheter un petit véhicule d'un autre. Mais c'est ben camarades qui autour ça du monde là, ça driver là, qui encouragent pas le faire, ben les courses illégaux et surtout de faire ça, mettre pariage pour l'argent. Et des fois, je fais pariage pour gagner le titre de meilleur préparateur d'être véhicule. Mais ça, mes parents, des fois, ils ne sont pas au courant. C'est quand ça du monde là, il arrive à faire un accident, ben la police ne rappelle, là, qui parle au courant, qui ces enfants peuvent faire. Mais des fois, il est trop tard. Explique-nous, Fondation Motoclub Racing Team, Rechad. Donc, qui est l'objectif et depuis quand vous organisez un événement pour promouvoir le sport mécanique dans Maurice? Alors, le Motoclub a été fondé en 1984. C'était pas moi à l'époque. Il y avait d'autres personnes qui étaient là. Moi, j'ai pris la présidence en 1996. Et suite à ça, on a fait beaucoup de courses moto jusqu'à l'an 2000. Et là,
suite à la demande des bonnes personnes de voiture, une demande nous pour organiser des courses de voiture, et nous commencerons là-dedans, et nous commençons à encadrer ces bonnes jeunes-là, dans notre sens, pour nous capables de rouler l'Anjalé, seule place qui vient pour l'instant, et Anjalé, et une des fois, nous gagnons un circuit occasionnel comme dans Port-Louis ou une autre place. Là, nous sommes capables de faire ça, et nous essayons d'encadrer ces bonnes jeunes-là avec le peu d'infrastructures que nous avons. Qui, où tu peux dire, tu là par rapport à un rallye légal, donc ce qui fait en toute légalité avec une mesure de sécurité, il y a un coût qui est associé, mais qui différencie un rallye illégal avec un rallye légal par rapport à une autorisation qui se besoin, un support qui se besoin avec l'autorité, la police, etc. D'accord, ok. Vu qu'il y a un club déjà enregistré avec le Register Association, alors nous avons tout le temps un courrier qui nous envoie à la police avec nos certificats, bien sûr, enregistrement, pour demander à la police pour nous faire une demande pour pas faire un chemin ou de nous autorisation à le parking aller pour nous faire ça. Alors, tout ça là, mais il y a l'assistance de la police qui a un coût. OK? Nous demandons le pompier pour être là, comme les sapeurs-pompiers en cas de l'auto prend le feu ou bien dévirer, c'est capable de donner un coup de main pour nous esquiver sa personne-là. Et aussi, nous obliger à l'ambulance. Et tout ça, l'ombre de sécurité-là, c'est payant. Alors, nous, de notre côté, des fois, nous faisons toute la somme pour capable payer cette association-là pour qu'elle être présent. Et ça, c'est un participant qui a besoin de contribuer à un chiffre d'argent. Et à la fin de la journée, nous servissons à l'argent-là pour la remise des prix et pour payer cette autorité-là. Mais c'est pour ça que l'IVI est un petit peu cher. Alors, ça au niveau légal, mais au niveau illégal, il n'y a pas ça. Vous venez avec vous savez les ponts, short, des fois, vous avez un casque, vous venez de l'autoroute, alors, vous n'avez aucun contrôle. Alors, vous faites, comment on appelle ça, Maurice? C'est une course sauvage. Voilà un petit peu. Donc, comment on peut dire, ça fait l'aspect coût qui est associé à rallye légal et aussi autorisation. Est-ce que vous pensez ça va diminuer? Comment je dis dans le jargon, ça veut dire mettre gomme ou soit mettre run illégal. Oui. C'est ce coût qui empêche de rentrer dans rallye illégal ou soit il y a les autres affaires aussi? Écoute, non seulement ça, il y a un groupe de personnes qui comptent faire juste ça. Ça peut intéresser les autres pour venir apprendre, pour venir faire une formation, rien. Alors, c'est plutôt une adrénaline dans les autres pour que les autres véhicules parlent vite et puis battre les autres camarades. Et ça vient de l'honneur pour les autres contents ça. Et malgré la police partout dans cette zone-là, ben, les autres font fuir la police et les autres font continuer de ce côté-là. Et tu là où tu peux dire pour un rallye légal qui sont organisé, par exemple, pour une course de moto, c'est Stade d'Anjalé, des fois, même pour lui. C'est occasionnel. Oui, et des fois, même la Nicolier avec Mont-Blanc également. Est-ce que ça m'a une place quand je choisis ou trouver les appropriés? Écoute, quand vous savez le mot rallye, hein, il y a toutes sortes de types de rallye. Alors, au niveau Anjalé, c'est surtout contre la montre, le slalom, le circuit aménagé. Et comment nous faire pour lui. Mais le rallye dans des courses de côte, en montagne, ça c'est différent. Alors, l'aspect pour la demande est un petit peu plus compliqué parce que nous faisons faire la route. Et la route que les usagers mauriciens ont servi, et ça devient un petit peu plus compliqué. Par contre, quand on a un parking ou on a un circuit, mais là, il devient un petit peu plus facile. Right? Mais je pense que les autorités pensent beaucoup pour capable d'aider ces jeunes-là pour défouler les autres dans d'autres disciplines qui sont contents. Malgré où organise un rallye légal, Richard Koirati, où arriver à cerner l'incompréhension ou plutôt appréhension de certains dimouns qui toujours pensaient que même s'il est illégal, la vitesse est tout dimouns, vous continuez à poser la question comment il est capable d'avoir une passion? Écoute, comme dans tout le sport, le risque zéro n'existe pas. Alors, dans tout type de sport, nous avons une probabilité du danger. Bien sûr, quand nous cause danger, quand nous cause le sport et avec une adrénaline très poussée, on peut dire même un speedboat, n'importe quoi qui fait la vitesse, ben il y a une sensation forte, ça va dire là l'autre content ça. Et le risque zéro n'existe pas, bien sûr. Le risque peut être
accident et peut-être fatal même, le plus élevé, qui est un petit sport un peu plus moins dur. Comment on répète un dimoun qui a talent et passion, qui est capable vraiment de contrôler ce véhicule pendant un rallye? Alors, cette personne, d'abord, il a fait la demande avec les clubs qui déjà existent à Maurice, et ça club-là, je prends du monde là. En mai, je fais un track day, une journée d'entraînement, et dans cette journée-là, nous faire du monde là rouler, et nous observons. Avec une observation, nous sommes capables de détecter, allons dire, une détectation pour une personne qui a le potentiel qui est capable de faire racing. Et quand nous trouvons ça, là, nous savons encadrer les autres, nous savons faire un pilote qui est déjà chevronné, montrer les autres un petit peu. Aussi, nous avons un instructeur de l'île de la Réunion qui est une fois venu, nous faisons une session de l'entraînement avec les autres, et là, les autres commencent à persévérer et rouler bien avec un peu plus de connaissances et de techniques. Ça veut dire, moi, pas venir dire comme ça, moi, quand on rallye, moi, quand on motocyclette, moi, une bonne maîtrise, mais demain, on peut organiser rallye, mettre-moi la piste au circuit direct. Il n'est pas passe comme ça. Non, il n'est pas passe comme ça. Surtout pour la moto. Surtout pour la moto, et le risque du monde tomber et gagner du mal, il est plus évident qu'il y a en une voiture. En une voiture, automatiquement, pour un du monde, il est capable de participer d'un rallye, il a besoin d'une licence voiture. Alors, si il a une licence, ça veut dire qu'il peut conduire. Peut-être le circuit-là, il parle doucement. Il a besoin de prendre les techniques, mais au départ, il peut conduire. Mais une moto, des fois, c'est un jeune, il a 13 ans, il peut faire une moto, mais vu qu'un circuit, c'est fermé, c'est pas ouvert au public et à la route, nous autorisons à rouler, mais là, nous guettons sa performance et nous le laissons entraîner jusqu'à qu'il gagne la capacité pour commencer à faire la compétition. Et tout ça, bonne vidéo qui nous trouvait là, bonne zen, je peux démontrer qu'ils sont capables de faire et qu'un véhicule, par exemple, allons-nous une moto par vente, les vents la roue en l'air et que drifter, etc. Donc, je n'apprends sur le tas, ça. Donc, je te fais lire, je joins un groupe camarade, je commence à faire lire. Est-ce qu'il y a une prouesse pareille? Capable de faire lire avec un encadrement, avec une formation, un circuit illégal? D'abord, ça va du monde là, pour faire ça, on get ça, le YouTube, l'Internet, pas une jeune d'autres pays faire ça, ok? Mais quand une jeune fait ça, pour moi, c'est pas un talent d'un champion. C'est plutôt mettre en danger et montrer l'autre jeune pour faire ça et pour mettre en danger. Et ça, du monde qui fait ça là. Si un jour, moi, je vais comme ça, moi, je me demande comment il fallait tomber, il y a du mal avant qu'il commence à faire ça. Alors, le risque pour les blesser, même perdu sur la vie, c'est élevé quand il fait ça. Et ça, c'est pas la compétition. La compétition, c'est un sport avec les rules, des rules and regulations qui mettaient en place, que vous allez suivre, comme tous les sports. Nous venons à des affaires qui nous peut trouver ces derniers temps, ban propriétaire de ban marque spécifique ou même ban moto spécifique, soit je donne association ou soit je existe dans un groupe qui monte comme ça du jour au lendemain. Donc je te joins une place et que là bien souvent nous peut trouver qui se ban place rendez-vous, c'est ban parking dans ban mall. Est-ce qu'il est acceptable ça ou soit besoin d'une autre plateforme pour que je sois capable de continuer sa passion là? Alors, ça groupe de personnes qui m'ont fait penser que peut causer ça, c'est surtout des jeunes qui comptent en faire tuning. Alors, comment dire tuning, c'est les lumières, le son, la musique et les backfires, le bruit de la voiture. C'est tout ce même type de personnes-là. OK? Et bien sûr, peut-être avec le police de l'environnement et avec les autorités qui ont besoin de rôle une place capable des autres faire gathering sa place ça de un lieu spécifique, donc on va le faire aller sans déranger les autres du monde. Parce que quand tu fais un parking, des fois les dérange du monde qui est déjà dans le mall, et quand tu sortis, ils sont un petit peu tentés pour faire n'importe quoi, et c'est pour ça qu'il y a des fois nous tendons un accident dans le parking. Du monde dit accident dans le parking, mais comment ça se fait? Accident et bagarre également. Bagarre dans le parking, voilà. Alors, puis c'est trouver une façon comment on peut encadrer ça là. Parce que pour empêcher de faire ça, ce sera difficile. Mais bien trouver la façon pour faire de faire ça dans une discipline.
Ou peut cause le tuning, justement, nous cause une modification qui fait à l'auto et que moto pour qu'il rende les plus bébés, comment je dis, thème que ça m'a dit là, servi. Ou qu'un mécanicien d'expérience automobile de longue date, comment assurer qu'il ça fait dans le respect de la loi, mais plus important, qu'il ça respecter les normes de sécurité. D'accord. D'abord, ces engins, même les motos, même les voitures, quand vous faites une modification pour faire rallye, c'est pas normalement des voitures qui roulent tous les jours sur la route. Ok? Ils sont utilisés spécifiquement quand il y a une journée de course de sortie. Oui. Peut-être qu'on capable de rouler pour la liaison, pour déplacer, pour venir faire ça, mais je pas servir cette voiture-là pour faire la vitesse sur la route. Même pour la moto aussi, c'est pas autorisé. Aussi, et la voiture ou la moto, les transformer. C'est plus une voiture conforme à road safety. Alors, peut-être il y en a quelques-uns qui, sans échappement, se gonfler au niveau moteur, mais ça, là, ça doit content faire la vitesse. Et ça, là, qui content le faire, run le soir, et qui met les autres personnes en danger. Mais, ce sera quand même difficile pour capable trouver une façon pour les autres faire ça. Et moi pensais quand on organise une compétition même ou donner un laps de temps, ça nous pour que la personne capable préparer ce véhicule et que si donner le temps pour adapter quand il peut bien retourner dans la route quand il peut servir pour les autres personnages, comment dire, usage personnel. Ok. Comment dire, le sport mécanique, c'est un sport de luxe, la plupart du temps. Du monde qui fait le rallye, ils ont des lotos. Alors, un loto pour le travail, pour servir la route, et l'autre voiture, elle est gardée que pour la compétition. Nous avons un petit poignet qui servit même voiture. Là, je besoin de transformer, bien sûr, nous donnons les temps. Aussi, nous avons un calendrier qui est bien défini durant l'année. Alors, vous connaissez quand votre voiture est bien préparée et passe le contrôle technique, bien sûr, avant de commencer à participer d'une compétition. Et vous investissez gros là-dedans? Comment dire, c'est un sport de luxe, c'est gros l'argent que vous mettez, même au niveau moto, mais c'est une passion. Ok? Comment me dire, il y a l'autre sport aussi, qui est un sport bateau. C'est du monde compte en la mer, ben, il y a un bateau, c'est un plaisir, qui coûte très très cher. Alors, ça se discipline. Moi, pensez en tant que président motoclub, au fin de tout mini-sport, tout ministre infrastructure publique qui vient pour faire circuit dans Maurice. Jusqu'à là, nous pouvons trouver même un contour dans le manifeste électoral Alliance Changement et dans la construction de la piste pour faire rallye moto. Est-ce qu'on peut garder espoir ou encore faire confiance? Alors, depuis 1991, depuis une fédération motocycliste qui est formée, nous avons fait la demande avec le ministre Sports, à l'époque-là, c'était M. Michael Glover. Et l'équipe promet nous pour faire un circuit à Saint-Martin. Depuis ça, il vient, il change. Tout le ministre qui vient, il y a nous pour travailler là, l'infrastructure aussi, il vient pour travailler là. Mais bientôt 34 ans, ben, du coup, on va pour un circuit. Moi, je dis, excuse-moi, pourquoi c'est encore quoi dans Père Noël? Right? Et, voilà du jour, comment on dit, l'agence du changement, il vient. Et moi, j'ai un rendez-vous avec le ministre concerné. Nous pouvons essayer de trouver un lieu, un terrain quelque part, et nous sommes capables de trouver les investisseurs pour capables de faire un circuit au nom mauricien. Ok? On ne pas vise au nom international comme des grands circuits, mais quand même pour les Mauriciens, capables de défouler les autres en toute sécurité. Et ça, nous faisons un appel à les autorités qui là. Moi, je suis content. Avant moi, mon mort, moi, trouve un circuit, il prend naissance pour l'autre génération future qui peut venir. Et moi aussi, ça fléau des courses illégales là, nous sommes capables de trouver un moyen de parler de ça. Et quel message vous souhaitez faire passer aujourd'hui à des jeunes passionnés sport automobile qui peut écouter? Alors, nous avons beaucoup de clubs dans Maurice qui font le sport mécanique. Moi, je demande à ces jeunes là, s'ils prennent contact avec les présidents des clubs, surtout ce qui fait la vitesse sur la route, si vous avez envie de participer dans une course ou dans l'entraînement, ben, prends contact avec nous. Nous pouvons trouver une façon pour encadrer les autres avec le minimum de moyens au départ. Et, bien sûr, ça peut
faire autres gains, un plaisir pour l'eau, une place sécurisée et vous êtes capable d'arrêter les causes illégales. Donc, avec ça, nous finissons de franchir la ligne d'arrivée. Richard Koyorati, merci utile au nous circuit ce soir. Merci, d'accord. Et moi, j'espère une bonne copilote avec moi. Bien sûr. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Merci également à notre équipe de réalisation. À demain pour une nouvelle édition.